Bienvenue dans le grand cirque, le casino financier. Ouais, l'endroit où les lumières clignotent pour vous faire oublier que vous êtes dans une cave sans fenêtre, là où les promesses de richesse coulent à flot comme du mauvais champagne et où, à la fin, la maison ne se contente pas de gagner. Non, non, elle vous raccompagne à la porte en sifflotant après vous avoir fait les poches avec le sourire. Et pour piger la mécanique de cette vaste enculade, il n'y a pas 36 solutions. Faut se taper les maths. Pas les maths des génies, hein? Non, les probas. Les sales petites règles mesquines, vicieuses qui organisent ce putain de bordel. Alors, on va faire un truc simple. On oublie les discours ronflants des mecs en costard qui parlent d'efficience des marchés avec des trémolos dans la voix. Aujourd'hui, on ouvre le capot et on regarde le moteur. On va décortiquer les maths, sans baratin, sans bullshit, la mécanique froide, brutale, qui se cache derrière la folie furieuse des marchés. C'est pas une analyse pour les enfants de chœur, ça c'est clair. C'est un guide de survie pour comprendre comment la machine est conçue pour vous broyer. Alors, accrochez-vous à votre slip, on va plonger les mains dans le cambouis. Bon, pour commencer, le casino, dans sa grande mansuétude, vous file quelques outils. C'est la base de l'arnaque bien montée, ça. Hein. On vous donne l'impression que vous avez les cartes en main. Des petits concepts statistiques tout simples, histoire que vous vous sentiez intelligent, que vous ayez la douce illusion de maîtriser quelque chose. C'est la première étape du conditionnement. Vous mettre en confiance, vous faire croire que vous êtes un joueur, pas un pigeon, juste avant de vous plumer jusqu'au dernier centime. Premier outil du parfait petit joueur, la moyenne. Alors, le jargon académique, pour faire sérieux, vous sort que c'est la tendance centrale d'une distribution, la valeur attendue. Ça sonne bien, hein? Ça sent la science, le contrôle, la prédiction. C'est fait exprès. Le but, c'est que vous vous sentiez comme un putain de scientifique en blouse blanche alors que vous êtes juste un type qui appuie sur un bouton. OK, maintenant, traduisons ça en langage humain. La moyenne, c'est juste le chiffre que vous êtes censé obtenir si vous lancez ce putain de dé des millions et des millions de fois. C'est une promesse théorique, un horizon lointain qui n'existe que sur le papier. C'est la carotte statistique qu'on vous agite sous le nez en vous disant « Regarde, en moyenne, tu devrais gagner ça ». Sauf que vous n'allez pas jouer 1 million de fois. Vous allez jouer aujourd'hui et peut-être demain, et sur ce laps de temps, la moyenne, elle s'en bat les couilles de vous. Deuxième outil de la panoplie, la variance, et son cousin beaucoup plus célèbre, l'écart-type. Sur le papier, c'est propre, ça mesure la dispersion des données. C'est censé quantifier le risque. En gros, plus le chiffre est grand, plus ça veut dire que les résultats peuvent s'éloigner de cette fameuse moyenne qu'on vous a vendue. C'est la notice d'utilisation qui vous dit « Attention, ça peut secouer un peu ». Et pour le dire de façon un peu plus honnête, un gros écart-type, ça ne veut pas dire que ça secoue un peu. Non, ça veut dire que c'est le chaos total. C'est l'anarchie pure, le bordel intégral, l'imprévisibilité la plus complète. C'est la fête du slip où tout le monde est à poil et court dans tous les sens. C'est le moment où on comprend que la moyenne n'était qu'un vague souvenir et que la partie peut, à tout instant, vous péter à la gueule. Et c'est précisément là, quand on commence à parler de ce qui peut mal tourner, qu'on touche au cœur de l'escroquerie, le skew, l'asymétrie. Ça, c'est le petit paragraphe en bas du contrat écrit en taille 4 que personne ne lit jamais. C'est le truc vicelard, la clause cachée dans les règles du jeu qui fait que même quand on croit avoir compris, on est déjà en train de se faire défoncer. C'est le moment où l'illusion d'une partie à peu près équitable vole en éclats. La définition officielle, elle, est d'une hypocrisie magnifique. Elle mesure l'asymétrie d'une distribution de probabilités. Ça sonne technique, neutre, presque poétique. On dirait un simple ajustement mathématique pour les puristes. Sauf qu'il faut bien comprendre que derrière ce mot inoffensif se cache une pure saloperie, une véritable machine à ruiner les gens. Alors, il y en a deux sortes. La symétrie positive, on perd un peu, souvent, puis un jour, bam, on touche le jackpot. C'est le loto, quoi. On se fait saigner à blanc 99,9% du temps pour un gain totalement improbable. Et puis il y a sa sœur, la perverse, l'asymétrie négative. Là, c'est l'inverse. On gagne souvent, mais des clopinettes. Et de temps en temps, une seule fois, on prend une perte tellement colossale qu'elle efface tout le reste, et même plus. À votre avis, sur les marchés, lequel de ces deux profils est le plus répandu? Lequel est le plus dangereux? Et voilà la gueule du piège. Une belle guirlande de petits gains réguliers. Ça monte. Pas vite, mais ça monte. C'est rassurant. On se sent comme un putain de génie de la finance. On ramasse des miettes, mais on les ramasse tous les jours. On se dit, ça y est, j'ai trouvé la martingale, j'ai craqué le système, je suis plus malin que les autres. C'est l'euphorie du petit gain constant qui vous fait oublier de regarder ce qui se cache dans l'ombre. Ça a l'air idyllique, pas vrai? Une stratégie qui gagne 95% du temps. Qui ne voudrait pas de ça? Alors, elle est où, la couille dans le potage? Elle est où, l'arnaque? Qu'est-ce qui peut bien foirer dans un plan si parfait? La voilà, l'arnaque, violente, brutale et sans préliminaire. La symétrie négative, ça veut dire que la vaste majorité du temps, vous gagnez de la petite monnaie, des cacahuètes, de quoi payer le café.
Mais de temps en temps, sans prévenir, vous vous prenez un direct du droit dans les dents. Une perte tellement monstrueuse, tellement cataclysmique, qu'elle vous retourne comme une crêpe. C'est la fameuse queue de distribution, l'événement rare mais dévastateur qui vient vous rappeler que vous n'êtes absolument rien face au marché. Et voilà, le tableau de chasse complet. Admirez le chef-d'œuvre. Tous vos jolis petits gains patiemment accumulés pendant des mois, voire des années, anéantis, pulvérisés, vaporisés par une seule, unique, gigantesque barre rouge qui vient de l'enfer. C'est ça, l'événement imprévu, le fameux signe noir que les modèles n'avaient pas vu venir, mais qui était pourtant inscrit en lettres de sang dans les probabilités depuis le tout début. Et là, le piège s'est refermé. Toute cette merde nous amène naturellement au plus grand mensonge de la finance moderne, son conte de fées, sa mythologie fondatrice, la distribution normale, la sublime courbe en cloche, le modèle que tout le monde adore, que tout le monde enseigne, que tout le monde utilise, parce qu'il est simple, il est propre, il est élégant, et surtout, il est putain de rassurant. Regardez-moi cette beauté, parfaitement symétrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'asymétrie, pas de skew, pas de piège Vislar. Le meilleur et le pire sont des miroirs parfaits. Dans ce monde-là, les maths deviennent un jeu d'enfant. Tout est net, sans bavure. C'est la pierre angulaire de 99% des modèles financiers. C'est un univers sans mauvaise surprise, un monde où tout semble prévisible. C'est le doudou des traders et des gestionnaires de fonds. Et les règles de ce monde imaginaire sont d'une simplicité biblique. En gros, 68% des événements se passent sagement tout près de la moyenne. 95% restent dans un périmètre un peu plus large. Et la quasi-totalité, 99,7%, ne s'éloigne jamais de plus de 3 écarts types. Les événements extrêmes, les crashs, les paniques, ces fameux signes noirs, dans ce modèle, ils sont tellement improbables qu'ils n'existent pratiquement pas. C'est un monde tiède et sans histoire. Tout ça a l'air tellement propre, tellement ordonné. Si prévisible, on a l'impression d'avoir enfin capturé le chaos du monde dans une jolie petite équation, de pouvoir le maîtriser, le dompter, on se sent en sécurité, protégé par la douce certitude des mathématiques. C'est confortable, c'est chaud, c'est un putain de mensonge. Sauf que, voilà le sauf que qui tue. La réalité, la vraie, celle où on perd son fric, c'est que les rendements des actions sont tout sauf normaux. Ils sont asymétriques, ils sont violents et ils sont pleins à craquer de surprises de merde. Ce joli modèle bien propre, c'est du flan. C'est une fiction, une histoire qu'on se raconte le soir pour s'endormir sans avoir peur du noir. Alors, la question à 1 million. Si c'est de la merde, pourquoi tout le système financier est construit dessus? Pour une raison à la fois simple et terrifiante, la paresse intellectuelle et le confort. On fait semblant que le monde est normal parce que ça nous permet de construire de jolis modèles qui brillent en société, mais qui s'effondrent comme un château de cartes au premier coup de vent, à la première vraie crise. C'est plus facile de faire ça que d'admettre la vérité. Le monde est un chaos largement imprévisible et on n'y comprend pas grand-chose. OK, super! Donc si on résume, tout est truqué, les outils qu'on nous donne sont bidons, les modèles sont des fables pour enfants, et une catastrophe attend juste le bon moment pour nous tomber sur le coin de la gueule. Alors on fait quoi maintenant? On se tire une balle? On met tout son fric sous son matelas? C'est quoi le putain d'intérêt de savoir tout ça, si c'est pour être encore plus déprimé qu'avant? Voilà ce qu'il faut vraiment retenir, le truc à se tatouer sur le bras. Premièrement, les modèles sont des histoires, des récits, ce n'est pas la réalité. Deuxièmement, l'idée d'un marché normal est une fiction bien pratique, mais une fiction quand même. Troisièmement, le vrai danger, le risque qui vous décapite, il n'est pas dans la volatilité de tous les jours, il est caché dans l'asymétrie, dans l'événement rare qui défonce tout. Et enfin, les maths du casino sont conçues pour paraître rassurantes juste avant la saignée. Et donc la seule, l'unique protection valable dans ce merdier, ce n'est pas un nouveau modèle mathématique encore plus compliqué, non, c'est de savoir. Savoir que le jeu est truqué, savoir que les règles sont faites pour vous faire perdre, savoir que les outils qu'on vous donne pour vous protéger sont fondamentalement défectueux. La conscience de l'arnaque est le seul véritable bouclier. À partir de maintenant, en sachant que les dés sont pipés et que le croupier se fout de votre gueule, on ne regarde plus le casino de la même façon. On arrête de croire aux promesses de gains faciles et on se met à chercher activement les pièges, les choses-trappes, les angles morts. On passe du statut de pigeon crédule à celui d'observateur lucide et cynique. Et ça, c'est déjà un énorme pas. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui fait vraiment flipper. Si les maths, qui sont censées être le langage de la vérité et de la logique, ne sont en fait qu'un mensonge commode pour nous rassurer, sur quoi le monde de la finance, avec ses milliers de milliards qui circulent chaque jour, est-il réellement bâti? Sur quoi repose tout cet édifice?